Alors on reste aux États-Unis, mais c'est pour parler d'un épisode de l'internationalisation du conspirationnisme, avec l'intervention de Xavier Poussard, directeur de la publication de Faits et Documents, cette lettre d'extrême droite, qui a été invitée par l'une des influenceuses conspi les plus importantes aux États-Unis, Candace Owens, qui l'a interviewé justement sur la rumeur Jean-Michel Trogneux à propos de Brigitte Macron qui serait un homme. Et finalement, Candace Owens a vu sa chaîne être strikée par YouTube, mais il y a eu toute une effervescence américaine autour de cette rumeur Brigitte Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette internationalisation On y est, quoi. On y est, en fait. Oui, je trouve ça absolument fascinant. Surtout dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir des rumeurs, des théories du complot qui importaient en France, QAnon, adrénochrome, etc. Là, on devient un pays d'exportation de théories du complot. Donc, là, il y a une vieille idée qui me travaille depuis quelques années, avec cette idée que on est sur un moment de l'écosystème de l'information planétaire où il y a une sorte de sélection darwinienne nationale du meilleur du pire des théories complotistes qui, lorsqu'elles arrivent à maturité, c'est-à-dire de visibilité, de viralité dans le pays X, basculent sur le marché mondial, et ce qui permet à la complosphère internationale d'être alimentée en continu de contenus à forte capacité d'engagement et de viralité, parce qu'elles ont déjà fait leurs preuves localement. Et donc, ça a été le symptôme finalement QAnon, qui a d'abord explosé aux États-Unis, qui après a essaimé un peu à l'international. Et donc, on a cet exemple-là avec Brigitte Macron, qui franchement était quelque chose d'épiphénoménal, qui était vraiment sur la frange de la complosphère. Ça apparaît fin 2021. Oui. Alors, en 2024, ça y est, ça s'internationalise. Et qui partait vraiment, vraiment de la frange qui a peu d'audience. Je veux dire, Faits et Documents, franchement, même aujourd'hui, qui connaît ce feuillet, qui a une histoire folle. Si on remonte, je pense, à après-guerre, c'est quelque chose qui est apparu après-guerre, qui a une vraie histoire Emmanuel Ratier, avant Ratier, Henri Coston, collaborationniste. Oui, donc il y a une vraie il a une histoire profondément ancrée. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas la France des patriotes, c'est la France des traîtres à la patrie. On parle de gens qui ont collaboré avec l'ennemi, avec le régime nazi. On parle de ça. Ce sont les héritiers de ces gens-là. Donc, tout sauf des patriotes. Absolument. Et donc, que ce feuillet d'extrême droite, vraiment dans les franges de radicalité, ait pu allumer cette mèche qui a pris et qui a viralisé, après sur des trajectoires improbables sur lesquelles on reviendra peut-être, et arrive aux États-Unis propulsé, et donc Candace Owens a fait une interview assez étrange de Xavier Poussard avec il y avait une photo de lui enfant, et on entendait une voix qui était modifiée par intelligence artificielle, c'est ça, qui clairement était une traduction via IA automatisée, avec une Candace Owens qui jouait comme si la personne qui était en face d'elle n'était pas enregistrée. Ce qui il y clairement... avait une forme de presque on avait l'impression que c'était une interview, quoi. Oui, c'est une conversation, et clairement ça l'était pas, parce que ça était posé, ça semblait absolument carré. Bref, tout ça a été totalement instrumentalisé, mais ce qui est dingue, c'est évidemment la puissance de visibilité que ce feuillet a pu avoir aux États-Unis, avec évidemment un effet feedback gigantesque, parce que Candace Owens elle-même a ses suiveurs ici, elle a quand même une certaine audience dans l'extrême droite complotiste européenne, au sens large, donc il y a un effet de chambre d'écho. Ça vient, relégitimer en retour une parole qui peut paraître complètement... Et donc on est encore en 2024 à parler de cette affaire, malgré les procédures, les différentes procédures judiciaires. Justement, condamnation. Les condamnations, cette fois-ci, de Amandine Roy et Natacha Ray. C'est ça. Récemment, là, le 12 septembre, c'est ça, Rudy ? C'est ça, le 12 septembre. Alors, rappelle-nous, Natacha Ray et Amandine Roy. Natacha Ray, c'est une personne qui se définit comme journaliste indépendante, qui a un fort tropisme d'extrême droite, c'est très clair, qui est obsédée par le couple Macron, et qui explique depuis des années que, en fait, Brigitte Macron... Depuis 2021, je crois. Même un peu avant. En 2021, c'est Faits et Documents qui l'a propulsé, en fait. Et qui explique que Brigitte Macron ment sur la réalité de son sexe, qu'elle est en réalité un homme, qu'elle s'appelle même Jean-Michel Trogneux, qui est en fait
son frère. Donc en fait, Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron seraient la même personne. C'est délirant, parce que c'est faux. Par ailleurs, Jean-Michel Trogneux, il existe bel et bien, il a sa vie, etc. Bon. Donc c'est délirant. Brigitte Macron était obligée, et Jean-Michel Trogneux, de porter plainte, puisque leur grand argument quand même au début de la séquence, c'est de dire mais attendez, si c'est faux, ils n'ont qu'à aller en justice. Bon, finalement, ils sont allés en justice. Oui. Et là, ça y est, la justice a sanctionné. Ils ont gagné. Alors, elles peuvent encore faire elles ont fait appel, elles ont fait appel, ou en tout cas, elles ont annoncé qu'elles feraient appel, mais elles ont été condamnées à 8 000 € de dommages-intérêts quand même, plus 500 € d'amende, je crois, avec sursis. Plutôt sympathique, mais quand même lourdement condamné dans ce genre de procédure. 8 000 €, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas rien quand on regarde la jurisprudence. Donc la justice française considère que c'est n'importe quoi. Voilà. Donc il y a quand même un élément fort nouveau. Mais est-ce que ça change quoi que donc l'une qui est journaliste indépendante, mais qui n'est pas journaliste en fait, l'autre qui est une youtubeuse médium, qui est voyante, quoi, et qui a des propos complètement là aussi délirants, menaçants contre certains journalistes, etc. Enfin voilà, c'est que dire de plus, quoi. Alors il y a évidemment souvent on voit en ligne des commentaires du genre, mais il pourrait éteindre toute cette affaire, simplement en faisant un test ADN, par exemple. En produisant des documents, sauf que c'est faux. Évidemment. Ça ne ferait qu'alimenter la machine, et ils le savent. Des deux côtés, ils le savent d'ailleurs. Alors, évidemment, moi, ma question, c'est est-ce que c'est encore une de ces théories complotistes zombies qui survivra à tout ? C'est possible, ouais. Moi, c'est une grande question. Peut-être que dans 20 ans, on en parlera encore. Mais quand on voit sur Michelle Obama, on voit quand même la permanence. Michelle Obama, alors, on montre les premières irruptions sur des accusations, oui, qu'elle serait effectivement un homme. Je crois que ça, on l'avait assez rapidement au début de la mandature de Obama. Même pendant la campagne, je crois. Même pendant sa première campagne électorale. Mais Kamala Harris, aujourd'hui, fait l'objet d'accusations de ce type. Des sportives, des chanteuses font l'objet d'accusations de ce type. Toutes les femmes qui souvent sont proches du pouvoir ou sont des femmes de pouvoir, aujourd'hui sont visées par ça. Et d'ailleurs, je dis les femmes parce que c'est plus souvent les femmes qui sont visées par ce type d'accusations et de rumeurs que les hommes. Il y a une dimension misogyne. Ça, on parle beaucoup de rumeurs transphobes, on a raison, il y a cette dimension-là. Transphobes, homophobes aussi, anti-LGBT. Mais il y a aussi une dimension misogyne. Oui, on cesse de scruter sur des photos, sur des images vidéo, la pomme d'Adam, l'entrejambe, des femmes. C'est ce qui s'est passé pour Brigitte Macron avec les photos de vacances du couple cette année à Brégançon, et qui a été justement scruté, zoomé avec des photos qui ont été aussi modifiées, qui ont été trafiquées. Et alors moi, ça me fait penser, ce sport un peu collaboratif à base d'interprétation, de surinterprétation de photos, de clichés, à ce que faisaient, ce que continuent à faire probablement les complotistes anti-reptiliens. Qui prennent sur une vidéo de mauvaise qualité un vidéogramme où on voit à un moment un œil qui est pixelisé, on nous dit regardez, en fait il se transforme en serpent, il a un œil de reptile, de serpent, etc. C'est exactement la même démarche. Voilà. Mais je trouve ça une pratique très sale. C'est fait pour ça. C'est fait pour souiller. Oui, c'est fait pour souiller, parce que clairement c'est pas que il y a la version entre guillemets, j'allais dire plus ou moins ciselée de faits et documents où ils se veulent factuels, mais bon, totalement délirant, mais ils se veulent factuels. Et il y a la réception. Sur les réseaux sociaux, et quand on voit les types de commentaires, certains montages qui sont faits, c'est sale, c'est vraiment sale, comment dire, ça réveille ce qu'il y a de mauvais chez certains. On sent une sorte de bave aux lèvres de haine. De jouissance haineuse. Oui, de jouissance haineuse, oui, vraiment, clairement. Donc c'est un complotisme assez particulier, à mes yeux, parce que je le trouve particulièrement sale dans ce qu'il suscite de ce qu'il y a de plus abject chez l'humain, pour parler assez globalement. Il n'y a pas ça pour d'autres théories complotistes, où là où ça se veut plus, plus intelligent, plus intellectuel, où on va opposer des faits, on va vous montrer des images, etc. Là, on est vraiment sur des attaques de la bassesse. Donc ça va foyer cet espace-là, très
primaire. Oui, on n'est même plus très dans le primitif. millefeuille argumentatif, là, on est vraiment dans un... Souvent, c'est une image, regardez, et lol. Et des images désobligeantes, sales, et puis ça va foyer vers le sexe, donc il y a des blagues oiseuses, toujours liées au sexe. Bon, bref, donc quelque chose de mauvais et de sale dans ce type particulier de complotisme qu'on ne voit pas forcément ailleurs.